Voici le premier tutoriel de l'année tricot pour apprendre à faire les talons après coup. On aura un tuto en deux parties. Donc pour le premier, pour un tuto avec un fil contrastant pour construire le talon après coup, et ensuite le tutoriel pour apprendre à situer son talon en coupant dans la laine sans avoir préalablement situé un fil contrastant pour situer le talon. Pour cette première partie, on va voir comment réaliser un talon après coup avec un fil contrastant. Donc on a besoin d'un fil bien sûr contrastant d'une différente couleur ou un fil, mais qui soit plus ou moins de la même épaisseur, donc là épaisseur chaussette. Il faut avoir mesuré le nombre de centimètres que vous avez besoin pour arriver à votre talon. Donc pour cette chaussette, j'ai commencé de la pointe vers le haut, mais il marche aussi bien si vous commencez des côtes vers le bas. La seule chose à savoir, c'est que si vous le faites de la pointe vers le talon, il faut savoir combien de centimètres il vous faut avant d'arriver au talon. Quand vous faites des côtes vers le bas, c'est un peu plus simple parce que vous faites la longueur de côte que vous voulez, ensuite vous mettez votre fil contrastant pour le talon et ensuite vous mesurez les centimètres qu'il vous faut pour le pied. Donc là, moi il me faut 17 cm, donc je suis arrivée et je vais vouloir situer mon talon. Ce que je vais faire, c'est tricoter, donc c'est mon début de rang et c'est sur cette partie-là où va venir mon talon. C'est-à-dire que ça va être le bas de la chaussette et ça va être le dessus de la chaussette. Donc mon talon, il va venir s'installer ici et je vais installer les mailles, sur les mailles, le fil contrastant. Donc je rapproche. Là, je suis en technique Magic Loop, mais vous pourrez aussi très bien le faire. Vous pouvez aussi très bien le faire en petite aiguille, en aiguille double pointe. Ça ne change pas la réalisation du talon après coup. Donc voilà, je vais installer mon fil contrastant. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc je le tricote normalement. Jusqu'à arriver à la fin du demi-rang, donc ici. Une fois que j'arrive à la fin du rang, je vais vouloir récupérer mon fil de laine avec laquelle je tricote ma chaussette pour la mettre au-dessus et pouvoir continuer à tricoter jusqu'au côté. Donc ce fil contrastant va disparaître ensuite pour qu'on puisse installer notre talon. Donc là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retricote sur ces mailles-là avec mon fil de chaussette. Mais mon fil à chaussette est de ce côté-là. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reglisse sur cette aiguille-là toutes les mailles pour récupérer mon joli fil pour mes chaussettes et que je puisse tricoter sur le fil contrastant qui après va disparaître et là où je vais mettre mon talon. Donc pour glisser vos mailles, c'est tout simple. Vous allez les glisser ainsi jusqu'au début du rang. Une fois que vous avez glissé vos mailles sur l'aiguille de gauche, vous pouvez commencer à tricoter sur le fil contrastant. Alors le fil contrastant peut rester derrière, peut venir devant, c'est un choix que vous pouvez faire. Moi personnellement je préfère l'avoir derrière, mais il va disparaître ensuite de toute façon. Donc vous pouvez le situer où vous voulez. Donc là vous voyez, je tricote sur mes mailles de fil contrastant et je vais du coup pouvoir continuer le tricot de chaussettes en tube jusqu'à même finir mes côtes, etc. Pour après venir ouvrir
le talon et pouvoir le situer. Donc moi je vais pas aller jusqu'au talon, jusqu'au coude pour vous montrer le talon après coup, mais vous pouvez continuer votre tube tranquillement jusqu'à la fin. Donc voilà comment ça va se situer. Vous aurez une rangée, un rang avec ce fil contrastant et ensuite votre laine à chaussettes habituelle, enfin celle que vous êtes en train d'utiliser pour votre chaussette. Donc je continuerai à tricoter un tout petit peu plus, au moins ça vous donnera une impression de ce que ça va être, et on va venir ouvrir et créer notre talon. Bien, là j'ai tricoté un tout petit peu pour qu'on puisse installer le talon. Comme vous voyez, on voit très bien le fil contrastant. Derrière, normalement, vous devez avoir rien. Donc ça va être le dessus. Ça va être la partie du pied, enfin le dessous. Donc maintenant, il faut faire le relevage de mailles et après ouvrir le trou pour installer le talon. Donc pour cette étape-là, vous avez besoin de votre aiguille, bien sûr. De préférence peut-être double pointe ou magic loop pour cette étape. J'ai jamais essayé avec les courtes, mais c'est peut-être un peu plus compliqué entre guillemets, enfin au moins facile à réaliser, et vous avez besoin d'une aiguille à laine après pour enlever le fil contrastant. Donc là ce qu'on va faire c'est relever les mailles sur le rang en dessous et sur le rang au-dessous du fil contrastant. Donc pour relever les mailles, on va toujours... Attendez que j'enlève ça. On va toujours relever le brin droit du V de la maille. Donc là, si vous voyez, la maille fait un V. Et bien nous, on va relever le brin de droite. Il faut relever, donc si par exemple votre chaussette, vous avez monté 68 mailles, comme c'est mon cas, vous allez relever 34 mailles en bas, 34 mailles en haut. Donc vous commencez par la toute première, le brin droit, et vous continuez le brin droit, et jusqu'à moins, dans mon cas, c'est 34, ou la moitié de vos rangs. Donc voilà comment ça va se présenter. Je vais tout relever, et comme ça, je vous montre comment ouvrir le petit trou ici. Donc là, une fois que vous avez relevé toutes les mailles, vous allez tout mettre sur le camel. Comme ça, vous allez pouvoir travailler plus facilement. Hop, voilà. Donc là, vous avez vos mailles relevées au-dessus et en dessous, et le fil contrastant qui est du coup entre les mailles et qu'on va enlever avec notre aiguille à laine. Bien, comme vous le voyez, il s'agit juste de tirer, de relever la maille et puis tirer. Le petit trou, au fur et à mesure, s'ouvre, se fait plus grand. Et toutes les mailles, si elles ont été bien relevées au bon moment, au bon endroit, elles vont rester sur l'aiguille. Et c'est les mailles on les réactive d'une certaine façon pour pouvoir tricoter le talon ensuite sur ces mailles. Donc vous voyez, il suffit juste de relever la maille sur l'aiguille à laine et tirer, et au fur et à mesure le fil disparaît et nous laisse le trou. Donc là je vais faire ça jusqu'à la fin, et je vous explique comment je fais pour insérer mon talon et les petites astuces pour pas avoir de trou. Et bien maintenant que c'est ouvert, vous voyez, toutes les mailles sont sur le camel, et il nous faut le fil contrastant ou le fil que vous voulez utiliser pour faire vos talons pour faire une sorte de pointe, mais pour le talon.
Donc je vais vous expliquer un peu la façon que j'ai de faire pour éviter les trous à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et un peu le rythme de diminution que j'utilise, je le mettrai plutôt sur les notes du tuto en bas sur la barre de description de YouTube. Et voilà, donc là, c'est très simple. On réutilise la technique du Magic Loop pour tricoter la pointe. Donc, je vais, pour éviter d'avoir des trous, relever ici une maille, je tricote. Quand j'arriverai ici, je vais relever une autre maille avant de commencer le rang, je continue ici et une autre maille ici. Donc au total, j'aurai relevé 4 mailles en plus des mailles que j'ai déjà sur les aiguilles. Donc voilà, une fois que j'ai tout relevé, j'ai tout tricoté, voilà un peu comment ça se présente. Donc là c'est un peu, j'ai beaucoup de fils parce que j'ai mis en attente en fait ces mailles là, mais normalement vous devrez avoir beaucoup moins de fils. Donc voilà, donc là j'ai commencé mon talon, j'ai relevé 2 mailles et 2 mailles, donc 4 mailles au total. Et là je vais faire 4 rangs de jersey normal. Et je commencerai mes diminutions. Mes diminutions pour moi, pour mon pied, pour mon talon, c'est un rang de diminution, un rang sans diminution, un rang de diminution, un rang sans diminution, jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles de chaque aiguille, sur chaque aiguille. Et après je fais un Kitchener Stitch, donc un grafting pour mon talon. Et voilà. Donc j'espère que ceci vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Et voilà la partie 1 pour le talon avec fil contrastant.